Seigneur, que nous sentons bien parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nous sommes là encore une fois de plus pour continuer notre moment. Nous avons commencé depuis hier. Nous sommes au pied du Seigneur, devant qui nous sentons mieux, parce qu'il a la parole de la vie. Et encore, nous allons confier une fois de plus ce moment au Seigneur. Nous demandons au Seigneur de présider encore ce jour, de nous conduire dans sa présence glorieuse. Prions notre Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire parce que tu es fidèle, tu es le vivant, tu es le puissant. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te confions ce moment. Nous prions, Dieu de gloire, Dieu de paix, que tu présides ce moment, que tu conduises tous les aspects de ce moment, que tu conduises tous les acteurs que nous sommes. Tu es le Dieu, c'est vrai, comme l'a dit ce cantique. Près de toi, nous nous sentons bien et nous sommes à tes pieds. C'est toi qui nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, donnez du repos. Nous venons fatigués, chargés, et à tes pieds, nous nous déchargeons. Et nous repartons dans le repos, tout déchargé. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta puissance que tu disposes encore en ce jour pour faire éclater ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier, demander au Seigneur ce qu'il a commencé depuis le premier jour, qu'il puisse continuer, que le ciel soit dégagé et que la puissance de Dieu soit manifeste au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Oh Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Dieu de gloire, Dieu de paix. Merci Seigneur. Merci Dieu véritable. Père, conduis ce moment, que le ciel soit dégagé Seigneur. Que le ciel soit dégagé Seigneur. Que le ciel soit dégagé. Que toute puissance de distraction, toute puissance d'opposition, toute puissance qu'on ne fasse pas ton nom, Seigneur, tu voudrais nous empêcher de manifester, de vivre ce miracle, Seigneur, soit rabaissé. Nous voulons, oh Seigneur, que nous nous regardions vers toi. Père, merci Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer toujours en confiant, en laissant notre pasteur continuer pour pouvoir encore nous conduire dans la présence de notre Dieu. Le groupe musical va nous donner un cantique pendant que le pasteur se prépare pour son intervention. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, car tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu, car tu es mon abri sûr. Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. J'ai besoin de toi. Oh, viens nous conduire. Saint-Esprit, car tu es pour nous, car tu es mon abri sûr. Esprit
Alléluia. Nous laissons la place à notre pasteur pour continuer ce programme. À tout le monde. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Domoro, pour la direction. Et merci à chaque personne qui est actuellement devant son écran en train de nous suivre. Nous avions commencé hier et nous savons que le Saint-Esprit est en train de nous rendre ministère. Vous savez que la foi, c'est une question de compréhension. Et quand tu comprends, tu sais ce qu'il faut faire concrètement et Dieu t'exauce. Ce n'est pas une question de chance. Hier, nous avons vu ensemble que la foi relève de notre responsabilité personnelle. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Nous continuons également aujourd'hui, toujours la foi relève de ta responsabilité personnelle. Le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. N'oubliez pas le thème de notre convocation solennelle, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et nous allons voir ensemble un récit très intéressant dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Vous prenez avec moi le chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Alors, je vais vous le lire dans la version seconde. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Sidon, de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues à la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, c'est-à-dire devant le Seigneur Jésus, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, regardez le verset 28 et lisez avec moi. Alors, Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Regardez, terminons la phrase. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Pasteur Domoro, comment tu trouves ce texte? Nous voyons que le texte est vraiment touchant, il est vraiment très touchant. Oui, le texte est très touchant. Le texte est très touchant. De quoi s'agit-il? En fait, c'est clair, ce n'est pas un conte, c'est un fait. Ça s'est réellement passé. Il s'avère que Jésus-Christ était dans un territoire, comme la Bible dit ici, le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme qu'il a vue a commencé à crier après le Seigneur et ses disciples. Le texte nous dit que elle a tellement crié que les disciples étaient agacés. Et face au silence du Seigneur, les disciples viennent lui dire de chasser la femme.
Tu vois? Et le Seigneur se tourne vers la femme et la Bible dit, il a dit à la femme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vois? Et qu'est-ce que la femme fait? Ça veut dire que je ne peux rien faire pour toi. Au lieu de s'arrêter là, la femme vient, elle continue. Et au verset 25, nous voyons qu'elle est venue se prosterner devant le Seigneur. Elle a répondu au Seigneur de façon extraordinaire. Et à la fin, on voit que le Seigneur lui dit exactement ce que notre thème est, qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu s'empresse de nous dire, à l'heure même, le Seigneur parle au même moment. Aussitôt, dirait Marc, sa fille était guérie. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, mes bien-aimés, Jésus ne s'est pas déplacé pour aller chez la femme, mais sa parole a trouvé la maison de sa femme, de cette femme-là. Sa parole a localisé sa chambre, la chambre où était couchée sa fille, et à l'heure même. Alors, nous allons voir un peu notre texte ensemble, et avec Pasteur Domoro, j'ai vraiment besoin de ton aide. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi la femme a été repoussée par le Seigneur? La femme a été repoussée par le Seigneur parce que de manière culturelle, elle n'était pas israélite. C'est ça, elle n'était pas israélite. Parce que le Seigneur le dit clairement qu'il n'a été envoyé pour le moment que pour à la maison d'Israël, aux brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il aille à la croix, qu'il fasse le sacrifice pour le monde entier. Mais pour le moment, tant que ce n'est pas encore accompli, il est là pour la maison d'Israël. Et c'est pourquoi son ministère a tourné essentiellement dans les limites d'Israël. Et merci beaucoup. Et donc vous voyez, la femme, la Bible dit, elle est d'une autre race. Elle est païenne. Elle n'avait pas droit à ce ministère en ce moment précis. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Si c'était vous, après une telle réponse, tu vas supplier quelqu'un. Regardez, non seulement la femme commence depuis le verset 23, même le verset 22, elle a commencé à dire ce que beaucoup de Juifs sans discernement ne pouvaient dire. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voyez-vous, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et voici la parole qu'elle reçoit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le verset 26. Bien-aimés, qu'auriez-vous fait si c'était vous? Qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous auriez continué à supplier le Seigneur ou bien vous vous seriez retiré? Alors, Pasteur Domoro, quels sont les traits de cette femme qui constituent un exemple pour nous? Quelques-uns par exemple. Je vois que la femme a persévéré, elle a insisté La sur sa femme demande. a persévéré. Elle a persévéré. Elle a insisté. Et puis quoi encore? Elle a fait preuve de beaucoup d'humilité. Elle a fait preuve de beaucoup d'humilité. La femme a fait preuve de beaucoup d'humilité. Regardez,
D'ailleurs, déjà le verset 22, elle donne le ton. Elle donne le ton. Aie pitié de moi. Elle n'est pas venue comme une grande dame pour dire, bon, je suis venue te voir, il faut aller guérir ma fille. Non. Aie pitié de moi. Seigneur. Et puis ici, le terme Seigneur qu'elle a employé n'est pas un terme de respect, de simple respect, non. Mais c'est un terme de propriétaire. Seigneur, c'est avec un grand S. Fils de David. Vraiment, elle a fait preuve d'humilité. Et nous voyons au verset 25, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Domoro, qu'est-ce qui s'est passé pour justifier son humilité? Elle vint se prosterner devant le Seigneur. Elle vint se prosterner devant le Seigneur. Elle vint se prosterner. Vous voyez? Elle vint se prosterner. Donc, nous voyons beaucoup d'humilité. Et l'humilité continue. Quand le Seigneur lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh, là même, c'était le comble. Alors, si c'était moi, peut-être j'allais m'énerver et puis j'allais dire beaucoup de choses. Moi, je croyais que tu étais bon et puis moi, je suis venu, tu m'as traité de chien et tout ça là. C'est choquant. Mais c'est mal connaître cette femme. Humble. Elle sait ce qu'elle veut. Et puis surtout, elle sait avec qui elle avait affaire. Comme je vous l'ai dit tantôt, Seigneur. Ici, c'est avec un S majuscule. Elle lit directement Jésus-Christ à David. Je ne sais pas exactement les informations qu'elle a reçues. Ces informations précises de qui elle les détenait. Mais déjà, elle allait au cœur même de l'identité du Seigneur. Il n'est pas un simple prophète. Il est le Dieu véritable qui est sorti de la maison de David. Voyez-vous, son humilité vient encore dans la réponse. Elle dit oui, Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Voyez-vous que elle donne une réponse surprenante. Elle accepte son statut. Et ce n'était pas une injure de la part du Seigneur, parce qu'en ce temps-là, il faut noter que les païens étaient considérés comme des chiens. Ça, c'est juste le contexte historique. Et nous voyons qu'elle poursuit avec cette réponse. Elle est en train de dire qu'elle est prête. Elle est prête à manger les miettes qui vont tomber de leur table. Alléluia. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Pasteur Domoro, regardez le verset 28 là. Quelle a été la réaction du Seigneur? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Oh, bien-aimé, pendant ces 21 jours, je vais dire, ma prière est que le Seigneur, au-delà de tous tes discours religieux, le Seigneur vienne te dire, mon enfant, ta foi est grande. Ma fille, ta foi est grande. Alors, on voit que cette femme-là, au travers de ses traits, qu'on peut parler beaucoup, sans aucune foi. Mais elle avait vraiment une foi. C'est-à-dire, elle s'attendait à une action favorable de la part du Seigneur. Alors, hier, on a vu ensemble un peu dans le texte pourquoi la foi est une responsabilité personnelle. Et aujourd'hui encore, nous voyons, malgré tout, la femme, elle a persévéré. Elle était vraiment persévérante, n'est-ce pas?
Elle était vraiment persévérante. Elle a montré au Seigneur que seul lui a la solution à son défi. Et ce qui est intéressant, quand on voit tous ces traits, l'humilité, la persévérance, la sagesse, l'attente, on voit qu'elle n'est pas allée vers Jésus comme l'on allait si l'on allait vers un guérisseur. Non, elle est allée vers Jésus comme on va auprès du Dieu véritable. Amen. 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 Voyez-vous, elle a persévéré. Et le Seigneur lui dit, premièrement, le Seigneur apprécie. Femme, ta foi est grande, tout comme le centenier. Je voudrais qu'on voit un peu maintenant la suite, le résultat. Le Seigneur lui dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Bien-aimé, les miracles de Dieu ne dépendent pas forcément de quelqu'un d'autre, sinon de toi. Un serviteur peut prier pour toi, mais ton degré d'attente du Seigneur détermine l'action du Saint-Esprit au travers de ce serviteur pour élever ton défi. Amen. Et vous voyez, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. C'est-à-dire que la réponse à nos défis dépend de notre degré d'attente du Seigneur, sans distraction. Alors, Pasteur Domoro, tu vois pourquoi elle a insisté? Pourquoi? Elle a insisté parce qu'elle avait confiance au Seigneur. Elle avait confiance au Seigneur et puis elle connaissait vraiment de quoi il est capable. Elle connaissait de quoi il est capable. Et puis elle savait aussi que sans le Seigneur, elle ne trouverait pas d'autre solution que le Seigneur. Vous voyez. Est-ce que par rapport à tes défis, tu regardes à d'autres directions, dans d'autres directions, ou bien tu regardes uniquement au Seigneur? Tu vois, je me souviens que quand j'ai connu le Seigneur, moi je suis baptiste fondamentaliste et nous, on a été enseigné que c'est vrai, le Seigneur il a fait ses miracles et ses disciples aussi ont continué, les apôtres, et c'était pour fonder l'église. Après ça, il n'y a plus de miracles en dehors du salut, de la nouvelle naissance. Et je me souviens que en son temps, c'était en 1974, à l'église, on nous distribuait beaucoup de comprimés américains. Mais quand j'étais malade, plus tard, et j'ai failli mourir, j'étais malade depuis la première, j'ai traîné ça après le bac et tout ça. Et là, on m'a dit que je devais mourir parce qu'on cherche, on ne trouve pas. Je me suis tourné maintenant vers le Seigneur. C'est comme ça, il m'est arrivé de découvrir que Jésus guérit toujours. Alléluia. Que ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Et il m'a guéri. Et il m'a guéri, c'était en 87. Il m'a guéri totalement. Totalement. Et me voici, je le sers aujourd'hui. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu te tournes vers le Seigneur, tu vois, quand tu ne regardes pas dans d'autres directions pendant que tu t'adresses à lui, la Bible dit, certainement, le Seigneur sera touché et il va relever ton défi. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous sommes persévérants? Est-ce que nous nous attendons vraiment à Dieu? Je voudrais que vous voyiez un point très important là-dedans, une vérité.
c'est que la foi sait toujours répondre à Dieu, même quand Dieu paraît silencieux. On a vu hier chez le centenier. La foi a toujours la sagesse de Dieu pour interacter avec Dieu. Tu vois ça, non? Hier, le centenier, là même le Seigneur a accepté. Hein? Il a accepté. Oui. Mais il a dit, non, ce n'est pas la peine de partir là-bas. Dis seulement un mot. Vous voyez, la foi est sous la lumière du Saint-Esprit qui nous communique toujours quelque chose que nous pouvons ramener à Dieu, renvoyer à Dieu. Ici, c'est la même chose. La femme là, je ne suis pas sûr qu'elle a une fois lu la Bible. Non. Et pourtant, regardez sa réponse. Oui. Oui. Quand les miettes tombent de la table, les petits chiens le mangent. Quelle sagesse! Et le Seigneur a été touché. Regardez souvent, face à nos défis, ce que nous disons. On se plaint. On se plaint au lieu de nous tourner vers le Seigneur. Au lieu de dire, Saint-Esprit, aide-moi, n'est-ce pas? Oui. On ne dit pas au Saint-Esprit de nous aider. Quelquefois même, on pense que c'est l'Église qui n'est pas puissante. Et qu'il faut aller chez un prophète, n'est-ce pas? Pour boire un peu d'huile. Où on nous vend les huiles et puis les eaux. Manger les pommes et puis quoi encore là? Tomber dans la piscine. On te fait tomber dans une piscine. Pasteur Domoro, regarde cette femme. Elle ne regardait qu'à Jésus-Christ seul. Elle ne s'attendait qu'à Jésus-Christ seul. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit te donne toujours les moyens de toucher le cœur de Dieu. C'est la vérité que nous devons retenir. C'est la révélation qui saute de ce passage, tout comme du passage d'hier. Vous voyez, non? Voilà. Et on voit que Dieu l'a exaucé à l'heure même. Bien-aimé, la Bible dit dans Ésaïe 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Je vous ai dit, moi on m'a dit que j'allais mourir. On m'a dit que j'allais mourir, il n'y avait plus rien. Effectivement, si on fait les examens et puis on ne trouve rien, mais tu souffres. Mais quand je m'étais tourné résolument, c'est la première fois même j'ai jeûné pendant une semaine sans manger ni boire. C'est la première fois, je m'étais enfermé dans la chambre. Et puis je connaissais quoi même. Je lisais les Écritures, je n'ai lu que les évangiles. Je me souviens bien, quand je vois que Jésus a guéri quelqu'un, j'ai dit Seigneur, il faut me guérir aussi. Et puis, avant la fin des 7 jours, j'étais guéri. Gloire au Seigneur. Amen. Tournez-vous vers moi. On est trop distrait. On est dans un monde où le diable veut nous présenter plusieurs solutions, plusieurs sources de solutions, juste pour nous distraire. Et je prie que vous sortiez de cette distraction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tournez-vous vers moi. Il n'a pas dit peut-être vous serez sauvés. Il dit et vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Dans Psaume, chapitre 22, le verset 25, hier, Pasteur Domoro l'a donné et nous avons prié avec ça. Est-ce que, Pasteur Domoro, tu peux chercher ce passage-là? Psaume, chapitre 22, verset 25. Verset 25. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Car il n'a ni mépris ni dédain Il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. pour les peines du misérable. Alléluia. Et il ne lui cache point sa Et face. il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Mais il écoute quand il crie à lui. Amen. Amen. Il n'a ni mépris ni dédain pour tes peines, bien-aimé. Tu as vu? J'ai donné mon propre témoignage. Je disais quoi même d'extraordinaire? Aujourd'hui, tu dois savoir que le Seigneur n'a ni mépris ni dédain pour toi. Est-ce que tu as compris? Amen. Quand tu es là dans ton intimité, là, il est là dans le secret. Je sais ce que je suis en train de dire. Et plusieurs d'entre vous aussi, certainement, ont l'expérience de ce que je suis en train de dire. Alors, il n'a ni mépris
ni dédain. Regardez, le psalmiste dit, dans Psaume 34, le verset 4, il dit, j'ai tourné ma face, j'ai crié à l'Éternel, et quand on tourne vers lui sa face, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu vois, jusqu'à quel point tu te tournes vers lui. Jusqu'à quel point tu regardes à lui. Et nous voyons même dans notre texte de méditation du jour, il dit, je lève les yeux, mes yeux vers celui, les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes dans un siècle de distraction. Mais quand tu prends la décision de te tourner uniquement vers le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'apporte solution. Oui. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il nous dit, tout comme cette femme qui a été persévérante, si nous aussi nous sommes persévérants, il va nous ouvrir la porte. Il va se révéler à nous. Il va nous donner. Amen. Amen. Bien-aimés, voici ce que nous avions à partager brièvement ce soir encore avec cette femme. Une chose, tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider à prendre exemple sur cette femme. Humble, persévérant, bien qu'on l'a traitée de chienne, parce que c'est ainsi qu'on appelait les païens que nous étions, elle ne s'est pas énervée. Souvent même, on s'énerve maintenant quand on vient même à l'église pour attendre un rendez-vous, on s'énerve parce qu'on ne nous reçoit pas quand on veut, et puis on parle, on s'élève, on s'en va. Non. La patience, la persévérance, tout cela vient donner à Dieu, montrer à Dieu notre foi. C'est la conviction selon laquelle Dieu seul, le Seigneur Jésus-Christ seul, est la source de notre, la solution à notre défi. C'est pour cela, on voit également un exemple que tu peux prendre, c'est cet esprit d'adoration vrai. La femme continuait d'adorer. Elle continuait d'adorer le Seigneur. Elle se met à genoux. Elle se prosterne. Elle appelle le Seigneur fils de David. C'est extraordinaire. Il faudrait qu'on cultive aussi un esprit d'adoration vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et le sujet de prière que je voudrais partager avec vous, c'est de dire au Père, Père, par le Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à persévérer dans mon attente à toi. Aide-moi à persévérer dans mon attente à toi. Que nous puissions faire cette prière au Seigneur. Et vous allez voir que la puissance de Dieu va vous soutenir. Je vous dis qu'il y a, nous servons le Dieu qui n'a ni mépris ni dédain pour nos prières, pour nos peines, pour nos défis, et il est prêt à t'exaucer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc remercier le Seigneur pour cette méditation et puis dire au Seigneur, aide-moi à persévérer dans la fidélité, quelle que soit la taille de mon défi, jusqu'à ce que tu m'exauces. Aide-moi. Père, je bénis ton Saint-Nom et je t'adore. Ta parole est sortie, tout comme hier. Et nous voyons, Père, cette femme. Nous avons vu qu'elle est un exemple. Bien que païenne, Seigneur, toi Dieu, tu as été touché. Elle t'a montré sa foi. Aide-moi
aide ma soeur, aide mon frère à regarder résolument à toi, à t'exprimer, Seigneur, sa dépendance totale. Père, par le Saint-Esprit, agis maintenant dans le cœur de mon frère. Agis dans le cœur de ma soeur. Chacun de nous voit pour le seul défi, partout où nous sommes passés, partout où il est passé, partout où elle est passée. Seigneur, c'est le temps. Dieu de compassion, par ton esprit, attire toute notre attention sur toi. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir rendu ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu fidèle et compatissant. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et nous allons continuer avec Pasteur Domoro. Oui, le groupe Iskava nous donne encore un cantique. Et nous allons lire un passage pour pouvoir nous appuyer sur ces arguments-là, pour adorer ce Dieu-là. Parce qu'il est le fidèle à nous. Il est ce Dieu vivant. Secours.
notre Dieu est vraiment bon pour nous, comme il a été très bon même, dirais-je, pour cette femme cananéenne. Nous allons lire un passage qui va nous servir d'appui pour adorer ce Dieu-là, parce qu'il est bon. Nous allons prendre Matthieu 7, on va lire versets 7, 8 et 9. Ça va nous servir d'appui pour adorer ce Dieu. Je lis ce passage. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9, il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain? Alléluia. Amen. Pendant ces 21 jours, nous allons demander du pain au Seigneur et il nous rassure qu'il ne va pas nous donner une pierre. Et sur ça, on va adorer ce Dieu véritable parce qu'il n'a pas changé. Le groupe musical, nous allons chanter deux cantiques et après élever la voix pour adorer ce Dieu. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Moi, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Oh Seigneur, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons. Et nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous adorons ton merveilleux nom. Seigneur, nous t'adorons. Adorons ton glorieux nom. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être élevé, Seigneur. Et tu es digne d'être élevé. Oh Jésus, nous t'élèvons. Père, nous t'élèvons.
parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'adorons, agneau de Dieu, tu es parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, oh, agneau sur le trône, nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, l'ancien des jours, nous te louons, oh, agneau sur le trône. Oui, nous allons laisser la place au pasteur pour conduire ce moment d'adoration. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de Père. Si vous voulez regarder le passage que le pasteur de Moro a donné, Matthieu 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, regardons, tu peux regarder le passage et puis tu commences à l'adorer avec ce que tu vois. Il est bon, il est compatissant, il n'a ni dédain ni mépris. Oh, pour tes peines, c'est lui ce Dieu qui est notre Dieu. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Dieu vivant. Gloire à toi, Créateur des cieux et de la terre. Gloire à toi, toi qui nous as tissés dans les profondeurs cachées de nos mamans. Gloire à toi, toi qui es venu jusqu'à nous dans notre bassesse. Nous t'adorons, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'adorons, Père des largesses, Père compatissant, qui est comme toi. Et qui peut se comparer à toi? Notre Dieu, notre Roi, béni sois-tu à jamais. Gloire à toi, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Esprit qui nous donne de saisir les révélations, d'être connectés au Dieu vivant. Nous te bénissons, Éternel. Oui, Seigneur, nous voyons dans ta parole de façon très claire que tu n'es pas un Dieu en qui l'on trouve la malice. Tu n'es pas un Dieu en qui l'on trouve la tromperie. Tu n'es pas un Dieu en qui il y a le mensonge, la ruse. Non. C'est pourquoi, Seigneur, quand tu parles, ta parole provoque dans le cœur de nous, tes enfants, la joie, le courage. Tu dis de demander et tu vas nous donner, de frapper et tu vas nous ouvrir, de chercher et nous allons trouver. Gloire à toi, Éternel, le Dieu souverain qui est au contrôle de toutes choses, qui nous conduit, qui nous donne, qui nous ouvre la porte, qui nous révèle ce que nous cherchons. Gloire à toi, Dieu souverain, de ce que en te demandant du pain, tu ne nous donneras pas, Seigneur, ô Dieu, un caillou. Alléluia, alléluia. Continue à dire, Seigneur, je t'aime parce que je sais que tu ne vas pas me donner un caillou. Je sais que tu ne vas pas me donner un caillou. Je sais que tu ne vas pas me donner un caillou en lieu et place du pain. Tu es bon, tu es vrai, tu ne mens point. Notre Dieu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oui, je sais que tu es vrai. Alléluia. Merci, Père, de ce que tu ne nous donnes pas un serpent en lieu et place du poisson. Alléluia. Gloire à toi. Nous te disons, Père, merci. Merci.
Merci, merci éternel de ce que tu es clair avec nous et ton esprit nous l'a communiqué. Béni sois-tu à jamais, Dieu de compassion, Dieu tout-puissant, Dieu vrai, Dieu des largesses, Dieu qui ne refuse aucun bien à ses enfants qui l'aiment. Merci éternel, gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Alors nous continuons. Oh bien-aimé, si tu pouvais dire merci au Seigneur pour une ou deux choses, tu peux même lui dire merci. Seigneur, pour le salut que tu m'as donné. Sans toi, je serais en train de courir après des devins qui allaient me demander des choses impossibles. Tu peux lui dire merci pour ce salut. Souviens-toi des menaces que tu as eues dans ta vie et dont il t'a délivré. Et dis-lui merci. Souviens-toi des défis que les méchants t'ont lancés. Tu as entendu des gens dire, on va voir. Tu ne vas point réussir, tu ne vas pas vivre. Et voici, tu vis encore et encore. Dis merci au Seigneur pour cela. Et encore, nous allons dire merci au Seigneur pour sa protection, de ce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Par rapport à cette situation de crise sanitaire, nous avons entendu sur les chaînes d'autorité du monde que nous les Africains, on allait tomber comme des mouches. Mais le Seigneur nous a dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous délivre de la contagion qui frappe en plein midi, de la peste qui marche dans les ténèbres, au point où les gens courent pour entrer, se cacher dans leur maison. Dieu nous a gardés jusqu'à ce jour. Dieu a gardé notre pays. Dieu a gardé nos familles. Dieu a gardé l'Afrique. Dieu a gardé tous les faibles sur cette terre. Disons merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi. Honneur à toi. Béni sois-tu. Parce que c'est toi qui es notre protecteur. Merci de ce que nous vivons par ta puissance et nous allons vivre encore et encore. Parce que c'est toi qui nous guéris de toute maladie, c'est toi qui nous protèges de la peste qui frappe, des contagions et de leurs ravages. Nous te disons vraiment merci. Merci pour toute notre assemblée. Merci pour chaque famille dans cette assemblée. Merci pour chaque membre. Merci pour nos enfants. Béni sois-tu, éternel. Merci pour les responsables. Gloire à toi, éternel. Alléluia. Je voudrais que le groupe musical nous donne ce chant. Mon Dieu est puissant. Et tu vas prononcer les mots avec assurance. Même dans la vallée, quand tu perds tes forces, quand tu es épuisé, il déplace les montagnes, protège dans la vallée, il est mon abri. Mon Dieu est puissant, me reste
toi, notre Dieu, qui déplace les montagnes. Les montagnes qui bloquent nos chemins. Oh, il est puissant. Son esprit remplit ta vie de sa joie, de sa paix. Sa main te touche là où tu es. Il déplace tes montagnes. C'est lui le Tout-Puissant, Jésus-Christ notre roi. Prononce ces paroles avec assurance. Il est là, dans ta vie. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, Père éternel. Toi qui es le Dieu qui ne trahit point. Toi qui es le Dieu qui n'a ni mépris ni dédain pour nos peines. Toi qui es sensible à la voix de chacun de tes enfants, même quand nous balbutions. Toi, Dieu, ton cœur saisit des phrases claires. Merci, Seigneur. Si cette femme veut manger les pains, les miettes qui tombent de la table, aujourd'hui, tu as fait de nous tes enfants. Et nous sommes à ta table. Merci de ce que pendant ces 21 jours, Seigneur, nous sommes à table et tu nous nourris. Et c'est un nouveau départ pour que nos bouches ne soient plus fermées pour t'adorer à chaque instant. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Toi en qui nous avons tout pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je laisse la place au pasteur de Bourreau. Merci, pasteur. Nous allons continuer en prenant nos livrets. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de ce moment. C'est un moment où nous allons faire comme cette femme-là. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Et nous allons commencer par nos sujets de prière. Nous allons prendre ces 2 points. Nous allons dire, Père,
pardonne-moi toutes mes paniques face à mes défis. Je reconnais, au deuxième point, je reconnais qu'en face de ces défis, au lieu de regarder sereinement à toi au travers de tes promesses, je regarde vers les grands, les eaux, les prophètes des nations, etc. Nous voyons ce passage de Jérémie 17, versets 5 à 8. Il dit, je m'en repens humblement au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier notre Dieu. Oui, quand cette femme, elle n'a pas regardé aux prophètes, elle n'a pas regardé aux eaux, elle n'a pas regardé aux idoles, mais elle a regardé à Jésus. Demandons pardon au Seigneur. Peut-être tu as eu confiance aux prophètes, aux eaux, aux montagnes, aux masques. Et continue de prier, demande pardon au Seigneur. Du Père, pardonne-moi toutes mes paniques face à mes défis. Oui, tu as été confronté à tes défis, tu as paniqué. Cette femme, elle a regardé au Seigneur. Et notre Dieu, ce Dieu de miséricorde, agit. Demande pardon au Seigneur. Dis, je reconnais qu'en face de ces défis, au lieu de regarder sereinement à toi, au travers de tes promesses, je regarde vers les grands. Oui, tu as regardé, peut-être même vers ton diplôme, vers les grands, vers tes connaissances, vers les montagnes, vers les masques, vers les eaux. Demande pardon au Seigneur ce soir. Continue de prier en demandant pardon au Seigneur. Continue de prier en demandant pardon au Seigneur. Et dis, je m'en repens humblement. Oui. Repends-toi. Repentons-nous ce soir encore. Je m'en repens humblement au nom de Jésus-Christ. Oui, demande pardon au Seigneur. Oui, demande pardon au Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer en venant au point B. Nous allons lire ensemble. Gloire à toi, Père, qui seul siège dans les cieux. Ton environnement n'est pas pollué. Il demeure toujours pur, glorieux et fructueux. Le deuxième point, je t'adore, Dieu des cieux et de la terre, d'où vient toujours mon secours. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Tu lui rends toute la gloire parce que son environnement n'est pas pollué. Oui, il demeure toujours pur, glorieux et fructueux. Il est le Dieu trois fois saint. Adore ce Dieu trois fois saint-là. Je t'adore, Dieu des cieux et de la terre, d'où vient toujours mon secours. Oui, son environnement n'est jamais pollué. Et c'est de lui vient toujours ton secours. De la même façon, il a secouru cette femme. Et de la même façon, il a secouru le serviteur du centenier. Il n'a pas changé. Oui, c'est de lui vient notre secours. Adore ce Dieu-là. Dieu lui merci. Parce que Dieu lui vient toujours notre secours. Oui, gloire à toi, Père, qui seul siège dans les cieux. Il siège dans les cieux. Son trône, personne ne peut discuter cela. Oui, continue de l'adorer. Ton environnement n'est pas pollué, c'est vrai. L'environnement de notre Dieu n'est pas pollué. Il demeure toujours pur, glorieux et fructueux. Continue de dire merci à ce Dieu-là. Oui, reconnais la gloire de notre Dieu. Adore ce Dieu-là qui demeure dans ta glorieuse présence. Il est le Dieu véritable. Continue de l'adorer. Continue de l'exalter. Continue de magnifier ce Dieu-là. Oui, élève la voix, adore ce Dieu-là. Magnifie ce Dieu-là. Exalte ce Dieu-là. Adore-le parce qu'il est le vivant. Oui, il est toujours ton secours. Il est ton secours. Il est ton secours. Dis merci à ce Dieu-là. Adore-le. Oh Seigneur, merci. Merci Dieu véritable. Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous te bénissons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier dans du Père, par le Saint-Esprit. Donne-moi toujours le premier réflexe de me rappeler tes puissantes promesses. Tes puissantes promesses en face de tout défi ou de toute épreuve. Oui, le deuxième point, Saint-Esprit, apprends-moi à présenter chaque fois à Dieu tous mes besoins dans la sérénité et la confiance. Prions notre Dieu. Oui, cette femme a présenté à notre Dieu ses besoins dans la confiance, dans la sérénité, et elle a été exaucée. Demande au Saint-Esprit de t'aider à faire contre cette femme-là. Élève-la auprès de notre Dieu. Oui, Père, par le Saint-Esprit, donne-moi toujours le premier réflexe de me rappeler tes puissantes promesses en face de tout défi ou de toute épreuve. Oui, en face des défis, que le Saint-Esprit t'amène à ne pas oublier les promesses de Dieu. En face des défis,
Que le Saint-Esprit t'aide à ne pas oublier les promesses de Dieu. Oui, élève la foi. Élève la foi. Du Saint-Esprit, apprends-moi. Oui, à présenter chaque fois à Dieu tous mes besoins dans la sérénité et la confiance. Oui. Oui, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Oui, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Oui, continue de prier. Oui, du Saint-Esprit, apprends-moi à présenter chaque fois à Dieu tous mes besoins dans la sérénité et la confiance. Oui, cette dame était sereine. Cette dame avait confiance au Seigneur Jésus. Et elle a été exaucée. Oui, du Seigneur, apprends-moi. Saint-Esprit, apprends-moi à présenter mes besoins dans la sérénité et la confiance au Dieu véritable. Oui, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Le Saint-Esprit, apprends-moi à présenter chaque fois à Dieu tous mes besoins dans la sérénité et la confiance. Oui, la femme était sereine. Elle était confiante. Elle savait qu'elle avait frappé à la bonne porte. Elle savait qu'elle avait frappé à la bonne porte parce qu'il est Dieu. C'est lui seul qui est capable de faire ce miracle. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Esprit du Dieu vivant. Aide-nous, oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Tu as prié par rapport aux promesses spécifiques. En rapport avec les différents domaines de ta vie. Oui, la femme cananéenne avait un besoin. Elle a prié le Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucé. Quel est ton besoin? Comme on a lu dans Matthieu 7 au verset 9. Le Seigneur nous dit que si on lui demande du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Quel est ton besoin ce soir? Le groupe musical va nous donner un cantique. Et nous allons prier par rapport à ce sujet-là. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut. Présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon sauveur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour.
mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oui, tu vas prier par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie. Oui, comme cette femme, elle a prié, elle avait un besoin et le Seigneur l'a exaucé. Nous avons vu aussi le cas du centenier. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Oui, continue de prier. On a vu aussi hier Bartimée. Il avait un besoin et Dieu l'a exaucé. Oui, élève la voix, continue de prier. Prie par rapport à ces domaines spécifiques de ta vie. Présente le sujet au Seigneur. Cette dame a prié avec humilité, avec persévérance, avec confiance et assurance. Notre Dieu l'a exaucé. Oui, continue de prier. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu Père. Alléluia. Merci Jésus. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier par rapport à ce deuxième point. Par la puissance du Saint-Esprit, je m'élève contre tout esprit de panique, de peur et de confusion dans mon intimité. Élève là-bas près notre Dieu. Oui, par la puissance du Saint-Esprit, élève-toi contre tout esprit de panique, de peur et de confusion dans ton intimité. Tu as peur, tu es dans la confusion dans ton intimité, mais élève-toi contre cet esprit-là, tout esprit de peur. Que ces puissances en ce jour soient rabaissées. Que ces puissances soient neutralisées. Le Seigneur dit à nous le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Élève la voix, notre Dieu n'a pas changé. Oui, lève-toi contre ces puissants de panique, de peur et de confusion. Tu les rabaisses en ce jour. Tu les rabaisses en ce jour. Que ces puissances soient rabaissées au nom de Jésus de Nazareth. Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Tu te lèves contre ces esprits de panique, de peur, de confusion dans ton intimité. Que ces puissances soient rabaissées. Que ces puissances soient neutralisées. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Oui, que ces puissances soient rabaissées. Dieu de gloire, Dieu de paix. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Parce que tu es Dieu et tu es vivant. Seigneur, merci. Parce que Père, nous sommes paniqués, on peur. Mais délivre-nous Seigneur. Délivre-nous Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Éternel des armées. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Béni sois-tu Père, parce que tu nous as exaucés. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier au point 3. Nous allons prendre ces deux points de proclamation et prier. J'ai la paix du Saint-Esprit, car mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Je sais qu'aussi vrai que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas trop occupé pour Bartimée, il est aussi disponible pour moi. Il agit en ma faveur. Proclamons ces deux points dans nos vies en ces jours. Oui, Dieu agit en ta faveur. Il n'était pas trop occupé pour Bartimée. Il n'était pas trop occupé pour la femme cananéenne. Il a agi. Il dit, j'ai la paix du Saint-Esprit, car mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Nous avons la paix. Nous avons la paix, car notre secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Je sais qu'aussi vrai que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas trop occupé pour Bartimée. Il est aussi disponible pour moi. Il agit en ma faveur. Il agit en faveur de notre assemblée. Il agit en faveur de nos familles. Il agit en faveur de notre pays. Oh Seigneur, merci. Parce que tu agis en notre faveur. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Gloire. Oh merci Éternel des armées. Parce que tu es fidèle. Tu es vivant.
Tu es puissant, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es disponible pour nous. Tu es disponible et tu agis. Tu agis en notre faveur. Tu agis en faveur de notre assemblée. Tu agis en faveur de nos familles. Tu agis en faveur de nos maisons. Tu agis en faveur de notre pays. Oh Seigneur, merci. Tu n'es pas très occupé. Tu es disponible pour notre assemblée. Tu es disponible pour mon frère, pour ma soeur. Tu es disponible pour notre pays. Tu es disponible pour ton église. Oh merci Seigneur. Gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es vivant. Tu es puissant. Béni sois-tu Père. À toi la gloire au nom de Jésus. Nous acclamons notre Dieu qui nous a exaucés. Amen. Je vais laisser la place au pasteur pour continuer ce moment. Pour continuer, je voudrais demander encore au groupe musical de donner un chant. Gloire à toi, Seigneur. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Toujours fidèle, je sais. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Jamais. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Jamais. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Toujours fidèle. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Ne trahit pas. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Ne trahit pas. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Ne trahit pas. Qui ne trahit jamais. Ne trahit pas. Qui ne trahit jamais. Toujours fidèle. Celui qui te guérit ne trahit jamais. Oh, celui qui te bénit ne trahit jamais. Oh, celui qui te protège ne trahit jamais. Ne trahit pas. Ne trahit jamais. Ne trahit pas. Ne trahit jamais. Ne trahit pas. Toujours fidèle. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Ne trahit pas. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Je sais le Dieu qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais. Toujours fidèle. Oui, les paroles de ce chant sont très fortes. Alors, nous sommes au terme de notre rencontre de prière, de notre culte de ce soir. Et je voudrais te demander de te rappeler que si le Seigneur a dit à la femme en son temps qu'il n'était pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens, à toi aujourd'hui, il te dit, mon enfant, installe-toi à table pour que je te serve. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Par la foi, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors le pain, c'est pour toi. Quel que soit ton besoin, quels que soient les domaines de ta vie où tu as un défi, le pain est à toi. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais que cette nuit encore, la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Et tu dis, Seigneur, merci parce que le pain est à moi. Merci, Alors Jésus. maintenant, nous allons prier pour mettre fin. Seigneur, merci encore pour ce culte. Béni sois-tu de ce que tu ne nous dérobes pas ta face quand nous nous tournons vers toi. Merci pour le centenier que nous avons vu hier, comment tu as été touché et tu l'as exaucé. Merci pour cette femme grecque que nous avons vue aujourd'hui
éternel, nous aussi nous voulons que le Saint-Esprit remplisse nos vies, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles, que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence pour compter sur toi, pour communier avec toi. Cette nuit, que la paix du Seigneur soit pleinement ton partage. Amen. Que le Saint-Esprit te donne sa paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur combatte en ta faveur. Et qu'il éloigne de ta maison la peste qui marche dans les ténèbres. Amen. Que sur ta couche cette nuit, le Seigneur te parle. Amen. Que par son esprit, il te fasse des révélations personnelles. Amen. Et que tu te réveilles demain avec des cantiques d'adoration. Tu es béni au nom de Jésus-Christ, toi et ta maison. Amen. Amen.